Oui, Madame la Ministre, la situation est critique, personne ne peut le nier, et certainement pas le Rassemblement national qui n'a eu de cesse ces dernières années d'alerter. La France vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est bien la gestion catastrophique de nos finances publiques par les gouvernements successifs qui a mis la France dans cette situation. La France cumule ainsi des records d'impôts, de déficit et de dettes. Loin de la rupture attendue et du courage politique, le gouvernement a présenté un budget injuste. Injuste pour les retraités et les Français qui travaillent. Injuste aussi pour les collectivités territoriales à qui vous allez retirer pas moins de 5 milliards et à qui vous baissez la DGF en euros courants. Rappelons-le, si la situation des collectivités ne cesse de se dégrader, c'est en raison de l'étranglement financier imposé par l'État, soit par des décisions directes, soit en ricochet du fait de la politique nationale menée. Deux petits exemples, 90% de l'augmentation de la masse salariale des collectivités est du fait des mesures imposées par l'État, sans aucune compensation. Depuis 2 ans, les droits de mutation ont chuté, conséquence directe des erreurs stratégiques et, disons-le, de l'incompétence des gouvernements successifs. On demande toujours plus aux élus locaux, avec de plus en plus de normes inflationnistes, mais avec toujours moins de moyens. Les nouvelles normes, parlons-en d'ailleurs, rien qu'en 2022, on estime à plus de 2 milliards leur coût pour les collectivités et à plus de 1,2 milliard en 2023. Je veux ici d'ailleurs, Madame la Ministre, rappeler que les crédits destinés aux dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales dans le cadre du PLF 2025 ne répondent pas aux besoins de nos territoires et de nos concitoyens. DETR, DPV, DSIL, en euros courants, ces dotations d'investissement sont en recul du fait de l'inflation. Cette situation est non seulement injuste pour les collectivités qui, rappelons-le, ne sont à l'origine que de 8% de la dette publique, 208 milliards sur les 3200 milliards de la totalité de la dette publique, mais elle est injuste aussi pour les Français. Et elle est, il faut le dire, dangereuse pour l'économie du pays. Dangereuse car il est toujours utile de le rappeler, 70% de l'investissement public est porté en France par les collectivités. Madame la Ministre, j'aime le rappeler également, les collectivités territoriales sont bien gérées dans leur ensemble, et notamment les communes. Leur dette est globalement saine, pour une raison simple, les collectivités n'empruntent que pour leurs investissements, quand l'État, lui, emprunte pour son fonctionnement. Alors voilà que face à cette situation financière compliquée, le nouveau gouvernement continue de faire s'envoler les dépenses publiques d'État, et taille là où il est facile de tailler, auprès des retraités, des Français qui travaillent et des collectivités. Des réformes structurelles, il y en a pourtant à faire, avec des économies à la clé. L'immigration nous coûte 30 à 50 milliards par an. La fraude fiscale et sociale, ce sont plusieurs dizaines de milliards. L'accumulation d'un nombre gigantesque de structures et agences gouvernementales, c'est 20 milliards au bas mot. Mais Madame la Ministre, pour rester dans votre portefeuille ministériel, je vais plutôt vous dire ce sur quoi vous pourriez agir concrètement si le gouvernement auquel vous appartenez avait un minimum de vision d'avenir et un minimum de courage politique. En 2015, le redécoupage de la carte des régions devait engendrer des économies. Là aussi, le Rassemblement national avait prévenu et alerté. Il n'en a rien été. Les dépenses n'ont au contraire fait qu'exploser. J'en veux pour preuve, par exemple, la région Occitanie, ma région, qui a un budget de 3,55 milliards, soit plus d'1 milliard de plus qu'à l'époque des 2 anciennes régions depuis fusionnées. En 2023, d'ailleurs, les dépenses des régions ont continué d'augmenter de 4,9%, avec des charges externes en hausse de 15%. Les charges financières, quant à elles, ont augmenté de 52,9%. Le redécoupage des régions a par ailleurs éloigné les Français de leurs élus. C'est aussi un sujet qu'il faut entendre. Bref, c'est donc le sujet du millefeuille administratif qu'il faut avoir le courage d'aborder. Le rapport Ravignon dont vous avez parlé a ainsi évalué le fardeau du millefeuille administratif à 7,5 milliards d'euros. Il faut également aborder le sujet des EPCI qui gèrent des compétences qui autrefois étaient gérée par des mairies, avec une croissance importante dans les dépenses de fonctionnement et dans les effectifs. Merci, également. Alors, Madame la Ministre, il faut agir. Et pour conclure, le Rassemblement national vous demande des mesures concrètes d'économie avec une vision d'avenir sur le moyen et le long terme.